Des drones russes ont frappé une infrastructure stratégique ukrainienne près d'Odessa, tandis que la flotte du Pacifique menait des exercices militaires conjoints. Les signaux sont clairs. Moscou accélère son tempo militaire sur tous les fronts. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque détail de cette escalade. Le 6 août, la Russie a multiplié les opérations militaires et diplomatiques à un rythme soutenu. Dans la région d'Odessa, un drone de type Gérant 2 a visé et endommagé la station de compression de gaz d'Orlovka, un site clé pour l'acheminement de l'énergie. Cette frappe s'inscrit dans une stratégie visant à affaiblir les infrastructures énergétiques ukrainiennes et à exercer une pression économique et logistique accrue sur Kiev. Les images de l'impact montrent une zone industrielle sous un épais nuage de fumée, confirmant l'intensité de l'attaque. Parallèlement, la marine russe renforçait ses démonstrations de puissance. Le grand navire anti-sous-marin Admiral Tribu, accompagné d'un hélicoptère K-27, a participé aux exercices navals Maritime Interaction 2025. Ces manœuvres impliquent coordination aéronavale, opérations anti-sous-marines et scénarios de défense de zones maritimes stratégiques. Elles visent à envoyer un message clair sur la capacité de Moscou à défendre ses routes maritimes et à coopérer avec ses alliés militaires. Sur le plan institutionnel, la date marquait également la journée des troupes ferroviaires russes. Cette branche, souvent ignorée dans les analyses militaires, joue pourtant un rôle vital. Assurer le transport de matériel lourd, l'acheminement des renforts et la réparation rapide des infrastructures endommagées par les combats. Leur mobilisation reste essentielle pour maintenir la fluidité logistique sur de longues distances, en particulier dans le cadre d'une guerre d'usure. Au Kremlin, Vladimir Poutine recevait l'homme d'affaires américain Stephen Witkoff. Si les détails de leur entretien restent confidentiels, cette rencontre illustre la volonté de Moscou de maintenir certains canaux de communication avec des acteurs économiques occidentaux, malgré un contexte diplomatique tendu. Ces développements montrent une combinaison calculée de frappes ciblées, d'entraînements militaires intensifs et de signaux politiques. Chaque action du 6 août semble répondre à une logique stratégique. Affaiblir l'adversaire sur le terrain, maintenir la supériorité opérationnelle et affirmer une résilience politique face aux pressions internationales.